Bonjour, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance qui, je trouve, serait idéale pour le matin parce qu'on va pratiquer une bonne moitié de la séance debout. Donc on va venir se réveiller, on va mettre un petit peu de tonicité et on va se préparer pour la posture finale Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Donc pour la tête de vache, on aura besoin d'un bon coussin épais ou bien d'une brique. Voilà, et puis ce sera tout. Et on va commencer debout. Donc vous pouvez garder la brique ou le coussin à proximité pour la suite. Donc prenez le temps, bien sûr, de venir dans la position debout, décoller un pied, décoller l'autre pied. Venez marquer le tapis de vos empreintes. On soulève les orteils. Les 5 d'un côté, les 5 de l'autre, on les abaisse, on les soulève à nouveau. On vient bien marquer le tapis, prendre conscience de nos appuis sous nos pieds, au niveau du talon, au niveau de la base des orteils, au niveau des côtés. Accueillez une respiration tranquille, détendue, les épaules relâchées. Et sur l'inspire, on va monter les bras devant pour les emmener jusqu'au ciel. Et sur l'expire, on vient les laisser redescendre par les côtés. Dans un mouvement tranquille, on vient dessiner un cercle sur l'expire avec l'idée de prendre de plus en plus d'espace . Et puis vous relâchez. On va entrecroiser nos pouces. Et sur l'inspire, on va monter sur les orteils et emmener les doigts vers le ciel. Vous écartez les doigts. Et sur l'expire, vous laissez redescendre les bras par les côtés. Vous redescendez sur vos talons. Et vous reprenez le cycle. On inspire, on monte. On écarte bien les doigts. On pousse sur nos orteils. Expire. On redépose. Toujours avec cette idée d'occuper le plus d'espace possible. Donc on monte très haut sur nos orteils et on pousse sur le bout de nos doigts lorsqu'on redescend et qu'on dessine ce cercle. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, vous y restez. Vous pouvez fixer un point. Quelques respirations dans la posture du palmier levé. Et quand vous souhaitez redescendre, quand c'est le moment pour vous, de la même façon, sur une expiration, relâchez avec les bras par les côtés. Et on relâche. Vous pouvez accueillir des petites rotations d'épaules, des petits mouvements. D'avant en arrière, d'arrière en avant. Symétrique. Asymétrique. Je vous propose un petit enchaînement pour continuer. Donc on commence de la même façon. On vient sur l'inspire monter en palmier.
l'expire, on redescend sur les talons. On est en flexion en fait, avec le coccyx qui pointe vers le ciel. On laisse les bras en fait, comme on était en l'air, on laisse les bras redescendre et remonter à l'arrière. Et puis sur l'inspire suivante, on monte dans la chaise. Et puis expire et on reprend. Donc inspire, on monte dans le palmier. Expire la flexion. Et inspire, on monte dans la chaise. Et expire, on revient. Inspire, on monte sur les orteils. On emmène les doigts vers le ciel. Expire, les talons se redéposent, le coccyx vers le ciel. On descend, on emmène les mains vers le ciel. On plie les genoux et on monte les mains à nouveau. Et là, bel étirement depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et expire, on remonte. Inspire, le palmier. Expire, flexion. Inspire, comme un mouvement de pendule, un petit peu de balancier avec les bras. Inspire, les bras montent, les orteils bien sûr aussi, enfin plutôt les talons. Expire, flexion. Avec les bras qui montent, le balancier et puis la chaise. Étirement du dos. Expire, on revient dans l'axe. On le fait encore 2 fois. Inspire, palmier. Expire, flexion. Inspire, la chaise. Expire, on relâche. Inspire, palmier. Expire, flexion. Inspire, la chaise et on y reste. Le coccyx qui pointe vers la terre. Le sommet du crâne vers le ciel, les bras dans l'axe. On respire. On respire. Et quand vous souhaitez remonter, restez dans la position debout. Fermez les yeux et accueillez. Sentez l'air qui occupe l'espace dans la cage thoracique. Des respirations amples. Et puis on va réouvrir les yeux. Prenez le temps d'ajuster donc la position de vos pieds qui sont écartés de la largeur du bassin. À nouveau, on soulève les orteils, on les redépose. On marque le tapis. On s'étire vers le ciel. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Les paumes de main se regardent mais ne se touchent pas. Et expire. On vient tourner le regard vers la droite, rabaisser les bras à l'horizontale. Mais attention, le bassin reste bien de face. Inspire, on revient dans l'axe. Les bras remontent. Expire, c'est l'autre côté. Donc on a envie de tourner le bassin, mais le bassin vient rester de face. C'est le mouvement part du ventre, c'est une torsion. Donc inspire toujours vers le ciel et expire. Alternativement, on vient tourner d'un côté, tourner de l'autre.
Et vous terminerez par le côté gauche si vous avez commencé par le droit et vice versa. Et relâchez. À nouveau, venez bouger dans vos épaules de la façon qui vous convient le mieux. On peut lâcher un soupir, une respiration bien profonde. Et on va venir faire un grand pas. Donc le pied droit devant, le pied gauche à l'arrière. On ouvre légèrement le pied gauche à l'arrière. Le bassin de face. On vient plier la jambe droite de façon à avoir le genou au-dessus de la cheville. Et sur l'inspiration, on vient monter les bras, les paumes de main se regardent. On reste dans la posture sur l'expire. On respire, on emmène le souffle plutôt dans la cage thoracique, plutôt vers le haut. Une belle ouverture. Et puis le bras gauche va descendre par l'avant pour venir se mettre à l'arrière et le bras droit redescend pour avoir les bras horizontaux, la posture du guerrier. Poussez dans le bout de vos doigts, regard sur la main droite. Inspire, on revient avec les bras levés vers le ciel. Et on va pousser très fort avec nos doigts vers le ciel pour venir remonter, ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et ramener les mains en salut devant le cœur. Relâchez bien, relâchez dans les épaules, dans les fessiers. Puis on va relâcher les mains. Et venir faire un grand pas, le pied gauche devant, le pied droit légèrement en ouverture à l'arrière, le bassin de face. Venez plier le genou devant, ajuster la position. Inspire, emmenez les mains vers le ciel, ouverture du cœur. Le bassin bien de face. Quelques respirations. Et le bras droit redescend pour venir se mettre à l'arrière, le bras gauche à l'avant. Un regard vers la main gauche. Sentez l'étirement, poussez dans le bout de vos doigts à l'avant et à l'arrière. Les épaules sont relâchées. Et on revient sur une inspiration. Emmenez les deux paumes de main vers le ciel.
on va pousser avec le bout de nos doigts, donner une impulsion dans le pied droit et ramener le pied droit à côté du pied gauche. Redescendez vos paumes de main vers le cœur. Reculez vers l'arrière de votre tapis. Et on prend le temps, les yeux clos, de laisser la posture du guerrier s'infuser dans le corps. D'observer nos sensations. Sentez peut-être la chaleur dans vos paumes de main. Et on va relâcher. À nouveau, on va faire un grand pas. Et c'est le pied droit toujours qui va à l'avant. Enfin, pas toujours, mais c'est le pied droit qui va à l'avant. On ouvre le pied gauche à l'arrière. Et on vient plier le genou droit de façon à le placer au-dessus de la cheville. On va venir pousser avec le sommet de notre crâne pour étirer la colonne. Avancer, enfin venir un petit peu en flexion. Donc on vient rapprocher le ventre de la cuisse. Donc le genou au-dessus de la cheville. Et on vient poser notre avant-bras, notre coude sur le bas de la cuisse. Voilà, on est tranquille. On va venir ouvrir la hanche gauche vers le ciel, ouvrir le ventre. La poitrine, comme si on était adossé contre un mur. Et tranquillement, on va monter le bras gauche et venir le poser le long de l'oreille. Pousser dans le bout de nos doigts. Et sentir l'étirement se faire. Emmenez le souffle dans le flanc gauche. Restez le temps que pour vous c'est bien. Quand c'est le moment, venez vous tourner vers votre cuisse. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser vos deux mains. Donnez une petite impulsion dans le pied gauche. Gardez les genoux pliés. Et déroulez la colonne tranquillement. Gardez les yeux fermés si vous le voulez quelques instants. Toujours ce petit temps d'observation. Là en plus on a fait un seul côté. Observez ce qui se passe dans vos jambes, dans vos flancs, dans vos épaules. Et dans la tête. Et puis on va aller observer l'autre côté. Grand pas, c'est le pied gauche devant, le pied droit en ouverture à l'arrière. On vient plier la jambe gauche, le genou au-dessus de la cheville. On pousse avec le sommet du crâne. Allez, on vient un peu dans la flexion. Donc, on pousse avec le sommet du crâne. Le bassin est en antéversion. On vient pousser le coccyx aussi vers l'arrière, presque vers le ciel.
Et on vient s'installer. On vient poser notre coude ou notre avant-bras. Au besoin, vous pouvez peut-être ouvrir un peu plus le pied à l'arrière. Et quand vous êtes stable, quand vous avez trouvé l'équilibre, venez ouvrir la hanche, tournez le ventre, tournez la poitrine, ouvrir l'épaule et emmener le bras droit au-dessus de la tête, le menton vers la gorge et respirez. Emmenez le souffle dans le flanc à droite, poussez dans le bout de vos doigts. Sentez comme ça étire depuis la tranche du pied droit jusque dans les bouts de la main droite. Sentez-vous libre de quitter la posture quand c'est le moment pour vous. Accueillez le souffle tranquillement. Quand vous souhaitez quitter, tournez votre ventre vers la cuisse. Venez poser vos deux mains. Poussez dans les orteils du pied droit pour venir amener le pied droit à côté du pied gauche. Les genoux pliés, redressez-vous. Et accueillez. On va rouvrir les yeux et puis écarter largement les jambes au travers du tapis. Inspire, on emmène les bras par les côtés, les paumes de main se rejoignent. Expire, on reste. Inspire à nouveau, on pousse avec le bout de nos doigts, on pousse avec le sommet du crâne vers le ciel. Expire, on emmène le coccyx vers l'arrière et on vient relâcher tout le corps, tout le haut du corps en tout cas. On relâche la tête. Et puis on va commencer à faire des petits mouvements de balancier. On va aller vers la gauche, vers la droite. On vient balader nos mains sur le tapis. Si vous avez besoin de plier les jambes, si c'est plus confortable pour vous, pliez les jambes. On va d'un côté, de l'autre. Puis on reste un petit peu d'un côté. Les mains viennent se poser sur la jambe. Et puis on reste de l'autre. Pour presque aller vers une torsion, comme si on voulait emmener notre ventre par-dessus la cuisse, d'un côté, de l'autre. Et puis on reviendra au centre.
On posera nos mains sur le haut de nos cuisses pour venir se redresser, d'abord à l'horizontale. Pousser avec le sommet du crâne vers l'horizon. Et puis venir remonter. Tranquillement, peut-être la tête reste inclinée. Et puis vous vous redressez. Les pieds se rapprochent et revenez dans la posture debout. Debout plutôt à l'arrière de votre tapis. Inspire, on monte les bras par les côtés, on emmène les mains en salut vers le ciel. Et expire, les mains redescendent, les mains en salut redescendent au-dessus de la tête, passent devant le visage, devant le cœur. Tranquillement, les genoux se baissent, la pointe des doigts vers la terre et venez vous mettre en position 4 pattes. Et on va venir à l'arrière croiser les jambes. Les tibias se croisent, puis s'écartent, et puis se croisent mais dans l'autre sens. Puis s'écartent, et à nouveau. Vous enchaînez, croisez, décroisez de jambes, peut-être au rythme de votre respiration. Et on laissera là les croisés décroisés pour venir s'allonger sur le ventre. Alors si vous voulez, vous pouvez garder les jambes pliées si vous êtes à l'aise. Emmenez bien le pubis vers la terre, rétroversion du bassin. Et venez déposer votre ventre, vos côtes, le front sur la terre. Si vous préférez, les pieds sont posés au sol, c'est comme vous voulez. Et vous allez étirer vos bras vers l'avant du tapis, plutôt avec les coudes qui regardent le ciel. Donc vous allez pousser vos coudes pour les emmener le plus loin possible. Et vous allez plier vos coudes de façon à venir mettre vos mains en salut vers le ciel. Donc poussez avec vos coudes vers l'avant du tapis, tandis que vos mains sont rejointes en salut. Le front plutôt posé au sol. Et vous avez l'intention d'emmener vos mains vers l'arrière de votre crâne. Si vous le souhaitez, vous pouvez même aller poser vos paumes de main dans le haut de votre dos. Et puis vous relâchez, vous allongez vos bras devant. Vous allez plier vos jambes si elles ne sont pas déjà pliées. Le pubis bien en direction du tapis. Et vous allez attraper
vos chevilles ou le bout de vos pieds avec vos mains, le front restera au sol. Et simplement pour rapprocher vos talons de vos fessiers. Relâchez, relâchez vos jambes, vos bras. Vous pouvez mettre vos poings serrés au niveau des aines de vos cuisses et relâchez complètement le corps. Et puis on va venir se tourner sur le dos. Pliez vos jambes de façon à ramener les talons vers votre bassin. Ramenez le menton vers la gorge. Écartez vos épaules l'une de l'autre. Étalez bien le haut du dos sur le tapis. Et la table à 2 pieds. Inspire, on monte le bassin vers le ciel, on emmène les bras vers l'arrière. Expire, on redépose, on ramène les mains. À votre rythme, inspire, bassin vers le ciel, les mains vers l'arrière. Expire, on redépose la colonne vertèbre après vertèbre tout en alignant les bras par terre. Encore une fois. Venez réajuster la posture, amener le bassin vers les talons. À nouveau écarter les 2 épaules et bien ramener surtout le menton vers la gorge. Et puis vous allez écarter les 2 genoux sur les côtés de façon à faire se rejoindre les 2 plantes de pied. Et on va reprendre le même mouvement. Inspire, on monte le bassin, on monte les bras. Et expire, on redépose. Si c'est plus facile pour vous de garder la paume des mains en contact avec le tapis, vous pouvez très bien garder les 2 bras près du buste. Allez, encore une dernière fois. Et relâchez, soit vous gardez vos jambes
telles qu'elles sont, soit vous les allongez sur le tapis. Venez rapprocher vos genoux de la poitrine. Sur l'inspire, les bras partiront vers l'arrière de votre tête. Et sur l'expire, tout en revenant, vous allez pousser avec vos talons vers le ciel. Donc vous allez tendre vos jambes. Expire, les bras reviennent et on tend les jambes vers le ciel. Et inspire, les genoux se replient sur la poitrine, les bras partent vers l'arrière. Expire, on ramène les bras, on pousse avec les talons vers le ciel. Inspire, on tend les bras vers l'arrière, les jambes se plient. À votre rythme, au rythme de votre respiration. Inspire, les bras qui partent vers l'arrière, les genoux se plient. Expire, les bras reviennent, les jambes se tendent. Encore une inspire, expire avant de relâcher. Et pour relâcher, ramener les genoux vers la poitrine. Vous pouvez basculer d'un côté et de l'autre. On va basculer sur un côté. Venir s'asseoir. Les jambes devant nous. Ramener les fessiers vers l'arrière. On vient plier légèrement les jambes de façon à avoir la colonne bien droite, bien étirée vers le ciel. On va venir dans une petite torsion. Pareil en suivant notre souffle. Donc on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Expire, la main gauche saisit le coude droit. Inspire, on tourne à gauche. Expire, on revient dans l'axe et on alterne. Donc cette fois-ci, c'est la main droite qui vient sur le coude. Et inspire, on tourne à droite. Et expire, on revient dans l'axe. Et on continue. Encore une fois de chaque côté. Quand vous avez terminé le cycle, revenez dans l'axe. Pliez un petit peu plus les genoux de façon à venir les enserrer et vous dresser vers le ciel. On relâche. On vient se mettre, du coup, on va se préparer pour Gomukhasana, la posture de la tête de vache.
la petite brique ou un coussin à portée de main pour les mettre sous vos fesses. Hein. Donc, je vais mettre là, comme ça, voilà, entre mes pieds pour vous montrer. On va partir peut-être plutôt à 4 pattes. Et on va faire passer la jambe gauche par devant la jambe droite. Le pied gauche, non, c'est du coup, non, c'est le pied droit qui s'écarte vers la gauche et le pied gauche qui s'écarte vers la droite. Et on va reculer tranquillement avec nos fessiers. Alors on prend le temps hein, parce que du coup, on a l'intention d'écarter les 2 pieds et de venir s'asseoir entre nos 2 pieds. Donc c'est pour ça qu'on a la brique ou le coussin. Vous la mettez à la hauteur de votre choix. Donc vous pouvez la mettre à petite hauteur, moyenne hauteur, grande hauteur. N'hésitez pas à peut-être commencer au plus haut d'abord. Et puis après, voyez si ça vous convient ou si vous souhaitez plutôt rabaisser encore un petit peu. C'est un petit peu haut là peut-être. Donc l'idée c'est vraiment de s'asseoir entre les 2 pieds. Et vous allez voir que vous allez plutôt vous mettre sur une fesse que sur l'autre. Donc on réajuste en fait, c'est un réajustement permanent. On s'installe. Quand vous y êtes, vous allez sentir que vous êtes bien en appui sur vos 2 ischions. Que le dos naturellement est bien à la verticale. Donc vous relâchez bien dans vos épaules. Donc vous avez la jambe gauche qui est par-dessus la jambe droite. Vous allez monter le bras droit vers le ciel, la saignée du coude vers vous. Donc pas comme ça, vraiment. Même la paume de la main vers l'arrière, comme ça. Et vous allez faire l'inverse avec la main gauche, c'est-à-dire la paume de main regarde vers l'arrière. Et vous allez venir attraper ou pas, hein, si ça ne touche pas, c'est pas grave. Donc soit vous venez vous serrer la main, soit simplement poser les mains à l'arrière. Petit recul de la nuque. La posture de la tête de vache. Tranquillement, on vient défaire la posture. Alors je reste volontairement pas très longtemps. Ça peut être inconfortable pour certains. Si vous souhaitez bien sûr rester un peu plus longtemps, prenez le temps vous dans cette posture pour aller venir explorer l'autre côté après. Pour défaire, venez en avant, revenir en 4 pattes. Défaire vos 2 jambes. Prenez le temps de revenir quand même, redéposer vos 2 genoux, écarter la largeur du bassin. Pour après, explorer donc l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui passe par-dessus la jambe gauche. Pareil que tout à l'heure, les 2 pieds s'écartent. Et puis, on vient reculer nos mains. Bouger dans le bassin, on amène de la fluidité de façon à pouvoir venir s'asseoir. J'ai été un peu vite, mais prenez le temps
de venir vous installer et de réajuster, bien sûr, pour emmener la peau des fesses vers l'arrière pour bien sentir les ischios en contact avec la brique ou avec le coussin. Les épaules relâchées. Donc c'est le bras gauche qui monte, la paume regarde vers l'arrière et le bras droit qui descend, la paume pareil qui regarde vers l'arrière. Et on vient peut-être les faire se rencontrer, les mettre le bout des doigts en contact. On essaye d'être dans le relâchement, dans la détente. D'accueillir. Sentez comme c'est ouvert dans le bas de votre dos. Voilà, est-ce que c'est ouvert aussi dans la région de votre cœur? Est-ce qu'au contraire, c'est un peu crispé? Si c'est crispé, essayez de détendre petit à petit, muscle après muscle. Petit à petit, les doigts vont se décrocher, les épaules revenir en place. Si vous vous sentez très à l'aise dans cette posture, vous pouvez la maintenir pour l'assise finale. Sinon, venez déplier, revenir en quatre pattes. Hop. On peut, comme tout à l'heure, là, venir faire des petits croisés, décroisés. Et venez adopter l'assise de votre choix. Donc moi je vais garder la petite brique. Une fois n'est pas coutume, vous pouvez prendre le coussin, le petit banc, venir à genoux, venir en tailleur. C'est vous qui décidez. Allez, installez-vous. Et je vais vous inviter à respirer profondément. Sur chaque expiration, vous allez sentir la détente venir en vous. Ramenez bien votre menton vers la gorge. Exagérez un petit peu le mouvement. Comme si vous vouliez rentrer encore un petit peu plus le menton vers la gorge. Et je vous invite à respirer profondément avec la respiration Ujjayi. Donc Ujjayi, si vous la connaissez, je vous invite à respirer dès maintenant. Si vous ne la connaissez pas, je vais simplement vous expliquer. Donc c'est la respiration glottique, c'est-à-dire qu'on va volontairement bloquer le flux de la respiration de façon à ce qu'il y ait un filet d'air qui passe. Donc ça va faire un petit bruit, comme un petit, presque un sifflement. Et on va pouvoir faire des respirations beaucoup plus lentes et profondes. Donc je vais essayer, je ne sais pas si vous allez entendre.
Alors c'est peut-être pas très vidéogénique, j'espère qu'au niveau du micro c'est pas trop désagréable non plus. Donc simplement en fait, au lieu de respirer avec un tuyau élargi, pour faire simple, on va rétrécir et du coup l'inspire et l'expire vont durer plus longtemps. Je vous invite à essayer chez vous tranquillement, si ça fait pas de bruit, enfin on n'est pas obligé d'entendre vraiment ce bruit, mais c'est à vous vraiment de sentir que ça vient dans le fond de la gorge. Voilà, et puis amener la détente en même temps, voilà, pas de crispation. C'est vraiment une respiration qui va aider à la détente. La respiration victorieuse. On va revenir à une respiration normale et naturelle, sans contrôle de notre part. Sur une inspiration, je vous invite à écarter les bras par les côtés pour venir joindre les mains vers le ciel. Et sur l'expire, les mains redescendent. Et puis je vous invite à vous incliner vers la terre. Namasté.